Bonjour à tous et bienvenue à notre méditation quotidienne. Une fois encore, nous allons regarder un verset dans l'épître de Pierre, la première lettre de Pierre. Nous arrivons vers la fin de cette épître. Déjà, Pierre nous a parlé des richesses de l'Évangile, ce que l'Évangile nous procure, et il nous parle depuis quelques versets de la conséquence quand l'Évangile pénètre dans le cœur d'une personne, quand l'esprit d'un croyant est renouvelé par la puissance de Jésus. Eh bien, Pierre est en train de nous expliquer que cela va avoir un impact dans la façon de vivre, dans la conduite de tous les jours. Et c'est bien là ce que Pierre veut faire comprendre à ces chrétiens qui sont dispersés, des chrétiens qui sont dans la persécution, qui souffrent et qui sont peut-être tentés de se laisser aller, de vivre comme tous les autres pour ne pas avoir à subir de toutes sortes de problèmes, de souffrances. Vous voyez, c'est facile parfois lorsqu'on est sous pression, lorsque des gens nous regardent et nous menacent parce qu'on a une manière de vivre différente, c'est facile peut-être de se dire, allons, si on fait comme tout le monde, si on vit comme tout le monde, on n'aura pas de problème. Et si Pierre rappelle combien l'évangile est fondamental dans la vie d'une personne et combien la puissance de Jésus et l'esprit qui habite en nous nous permet de résister à cette tentation et de continuer à vivre d'une manière qui va interpeller les gens autour de nous. Alors je lis à partir du verset 17 et aujourd'hui nous allons regarder le verset 20. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Oh non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces derniers temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Alors ici, l'apôtre Pierre nous révèle quelque chose du plan de Dieu. Dieu n'a pas décidé, à partir du moment où il a vu que Adam et Ève n'avaient pas réussi le test que il lui demandait de traverser, à partir de ce moment-là, Dieu n'a pas décidé, un peu paniqué, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il s'est dit, d'accord, on va envoyer mon fils, il va venir à un moment de l'histoire et il va les sauver. Non, voyez, euh, le plan de Dieu existe dès avant la fondation du monde, dès avant la création du monde. C'est-à-dire que Dieu savait dans son plan, et plus que cela, Dieu avait déterminé que tout ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, ensuite dans la suite de l'histoire des hommes, jusqu'à la venue de Jésus-Christ et encore aujourd'hui, Dieu avait décidé que cette histoire arriverait et Dieu n'a pas été pris de court quand Satan s'est révolté et a entraîné le tiers des anges avec lui, et ensuite quand Satan, dans le corps d'un serpent, a tenté Ève et puis ensuite Adam et qui sont tombés, Dieu savait et il avait déjà prévu que un agneau sans défaut allait mourir comme un substitut. Il allait prendre la place des pécheurs et il allait accomplir un rachat, une rédemption parfaite pour tous ceux qui croient dès avant la création du monde. Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi son roi. Dieu avait choisi son Messie. Et ce Messie, il a paru dans ces temps qui sont les derniers. Alors ici, ce que Pierre est en train de nous annoncer et de nous dire, que les derniers temps
Ce n'est pas dans une période très très éloignée encore de nous. Parfois on peut s'imaginer que les derniers temps, ça va être juste les quelques jours qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Mais en fait, les derniers temps, c'est un terme technique dans le Nouveau Testament qui nous parle de la dernière partie de l'histoire du salut qui va s'accomplir. Ça, c'est les derniers temps, c'est-à-dire la venue de Jésus. Alors, depuis que Jésus est venu sur la terre, nous sommes entrés dans l'étape finale du plan de Dieu. Ce qui reste encore à accomplir, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc, nous sommes, depuis la venue de Jésus, la première fois il y a 2000 ans, et jusqu'à son retour à la fin du monde, nous sommes dans une période qui s'appelle les derniers temps, les derniers jours, ces temps qui sont les derniers. Jésus est apparu, il est venu pour agir en notre faveur. Alors je ne sais pas vous ce que vous pensez de ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, mais ici l'apôtre Pierre nous dit que Jésus est venu pour agir en notre faveur. Certaines personnes pourraient s'imaginer que Jésus est contre les hommes, que Dieu n'aime pas les hommes, que en fait, toute l'histoire des religions du christianisme, c'est quelque chose qui est contre les hommes. Mais ici, en fait, ce que nous comprenons, c'est que si effectivement certaines religions, on a l'impression que c'est contre les intérêts de l'être humain, eh bien, l'évangile, la foi chrétienne, elle est en notre faveur. Dieu agit en notre faveur parce qu'il nous aime. Dieu est pour nous et il veut que l'on s'approche, que l'on puisse puiser à la source de la vie, que l'on puisse goûter au salut et voir combien Dieu est bon. Alors mes amis, si vous êtes restés à l'écart jusqu'à présent en pensant que Dieu était contre vous, eh bien ici, le texte que nous lisons ce matin au verset 20 nous dit le contraire. Ce texte nous dit que Dieu est pour nous. Et Dieu l'a prouvé, l'a manifesté en donnant Jésus son Fils qui a vécu le martyre, qui a souffert à notre place pour que nous n'ayons pas à subir la colère juste de Dieu contre le péché. Voyez, Dieu est en colère contre le péché, Dieu va punir le péché, et si on veut se désolidariser du péché, eh bien nous venons à Jésus, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.